2013, Imaginascience, rencontre de l'image scientifique pour la jeunesse, organisée par la Turbine Science CCSTI de Crangevrier, questionne le rôle et l'impact de l'image de science dans nos sociétés contemporaines. Chaque édition interroge une thématique précise. L'image de science, l'éducation à et par l'image de science, et l'année dernière, l'imaginaire et les nouveaux médias. Les rencontres Imaginascience nous parlent de recherche, nous parlent de pédagogie, nous parlent des entreprises autour de l'image. C'est aussi comment la science est présente dans notre société, notamment à travers l'image, mais aussi comment on la diffuse aux autres, ou comment on la communique aux autres. Les 2 journées s'articulent autour de conférences, tables rondes, ateliers et spectacles vivants. Imaginascience se veut un temps de rencontres privilégiées entre étudiants, chercheurs, enseignants et professionnels des médias. On débat sur un thème qui peut concerner à peu près tous les publics qui sont ici. J'ai eu envie de parler de science à des gens qui ne sont pas scientifiques mais qui ont quand même envie de comprendre. La définition toute simple, par exemple, la définition du proton. Pour sa 4e édition, Imaginascience porte son regard sur le journalisme scientifique. Ce métier est-il en crise? Devant quelle mutation se trouve-t-il? Quelle perspective s'offre à lui? Doit-il changer son rapport aux images, aux sciences, au public? C'est important de s'inspirer des pratiques numériques du journaliste, notamment du rythme sur le numérique, pour pouvoir parler de science aux gens. À l'heure des nouveaux médias, Imaginascience 2016 s'est proposé de réfléchir sur les frontières entre le journalisme scientifique, la communication et la vulgarisation. J'ai une vraie démarche journalistique qui consiste à garder un esprit critique sur toutes les informations que je reçois, à trier ces informations, à essayer de faire ressortir les informations importantes. Les intervenants ont aussi été invités à questionner la place de l'image dans le journalisme scientifique. Oui, on peut dire l'image est un immense moyen de connaissance et c'est vraiment par l'image que nous entrons dans le monde. La première question, et c'est la seule en fait que je vous pose, c'est qu'est-ce que je peux montrer? Parce que si je peux rien montrer, globalement, je peux pas faire de film. À destination des professionnels des domaines du journalisme, des CCSTI et des musées, de la recherche, de l'enseignement, Imaginascience édition 2016 a rassemblé 17 intervenants venus de tout le territoire. On a pu noter la présence exceptionnelle de Jacques Goldstein, illustrateur et vulgarisateur scientifique venu du Canada, pour débattre, mais aussi couvrir l'événement en live sketching. Pour vulgariser les sciences, j'ai choisi le dessin. Le fait d'avoir étudié en sciences me permet de discuter avec des rédacteurs en chef, avec des journalistes scientifiques. Je ne pense pas que les journalistes scientifiques soient menacés de disparition. En revanche, je pense que comme beaucoup d'autres formes de journalisme, ils vont être obligés de transformer leur manière de travailler. Ces rencontres de l'image sont soutenues et accompagnées par de nombreux partenaires investis des questions de science, d'image, de médias et d'éducation. Avec la Turbine, c'est 10 ans de collaboration, d'amitié autour de l'action scientifique, de la culture scientifique. 2 demi-journées de formation sur le thème presse et images de science, organisées par le réseau Canopé et la DAC, étaient proposées à 25 enseignants du second degré. Imaginascience se veut un événement tourné vers la jeunesse. Nous accueillons des groupes scolaires dans cet atelier de bande dessinée numérique. Et on change le titre parce que là, plage de glace. En marge de ces 2 journées, des rencontres sont organisées entre le monde professionnel et les étudiants. Je suis médecin coordinateur des dons d'organes et de tissus à l'hôpital d'Annecy. Un médecin qui vient nous parler de son travail, des gens qu'il rencontre, des procédures, des interventions qu'il mène. C'est assez intéressant parce que ça nous rapproche vraiment de la vie professionnelle. Un fort partenariat avec l'Université de Grenoble permet à nouveau cette année à 2 classes du master Communication et Culture scientifique et technique de Grenoble de participer à l'événement. Il y a une grande convergence entre les sujets qui sont traités dans ce festival et ce que nous enseignons et faisons pratiquer à nos étudiants. Je suis venue ici donc dans le cadre de mon cours Veille stratégique sur les réseaux sociaux pour faire un live tweet. Et après, personnellement aussi, parce que je suis très intéressée par le journalisme scientifique, j'aimerais bien faire ma carrière. Professionnellement, ça nous apporte beaucoup d'expérience parce qu'on est sur le terrain, on rencontre des professionnels, on rencontre des gens qui viennent un peu de tous les bords, que ce soit des journalistes, des enseignants-chercheurs, des chercheurs, etc.